Bon, recoucou, je vous partage une vidéo enfin un petit sujet de BFM Télé, j'ai trouvé ça collector. Alors, vous allez écouter vous-même, hein. Finalement, les enfants auront moins à manger à la cantine scolaire pour préserver la facture des parents. Et les parents se félicitent. Alors, j'insiste sur le fait que euh, beaucoup d'enfants, notamment les enfants qui bénéficient des repas à 1 € à la cantine, donc payés par les autres contribuables de la ville ou de la région ou du département, ne font qu'un seul repas, on va dire équilibré entre guillemets, c'est le repas qu'ils ont à la cantine scolaire, que ça soit en ville, à la campagne, etc., peu importe. Les enfants les plus défavorisés ne font qu'un seul repas équilibré par jour. Et très souvent, quand ils rentrent de l'école le soir, bon, c'est quasiment rien. C'est un morceau de pain. Bon, bref, je vous passe les détails. Je vous laisse avec la vidéo. J'ai trouvé que c'était collector. Donc, je me remets dessus. Dès la rentrée le 1er septembre, les repas à la cantine seront moins consistants dans cette commune. Au menu, un plat avec un accompagnement toujours, mais selon les jours, les enfants devront se passer soit de l'entrée, soit du fromage, soit du dessert. Moi, ça me dérange pas, je me moque. Tant que j'ai quelque chose dans mon assiette, c'est bien. Tu veux quoi, l'entrée ou le dessert? L'entrée, parce qu'il y a plus de choses. Une mesure pour lutter contre l'inflation et éviter notamment l'augmentation du prix des repas. On en a beaucoup parlé avec les parents d'élèves, élus qui ont validé cette proposition. Et dans la discussion, on s'est aperçu, et c'est le cas chez beaucoup d'entre nous, que nous-mêmes, dans nos repas à table, à la maison, on ne fait pas 5 composants. Donc on est revenu à quelque chose de plus rationnel. Des menus recomposés qui n'altèrent en rien la qualité des repas, selon cet agent de restauration. Ils ont toujours une bonne qualité de nutrition. Il n'y a rien qui changera. Ce sera toujours bénéfique pour eux. Il y aura pas de carence. Voilà. De leur côté, les parents que nous avons rencontrés assurent comprendre cette décision. Ça va être que bénéfique pour nous, voilà. C'est mieux qu'ils enlèvent un aliment dans le repas plutôt qu'ils augmentent le tarif, surtout quand il y a plusieurs enfants qui mangent à la cantine. Pour la commune, c'est aussi une bonne mesure pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Selon le maire, en moyenne, chaque enfant produit environ 20 kilos de déchets alimentaires par an. Donc, écoutez, les gosses, c'est des salopios, hein. Pourquoi ils créent autant de déchets alimentaires? Et puis, écoutez, tout le monde est content parce que les parents préfèrent payer moins que de conserver les mêmes portions à manger pour leurs gosses que les années précédentes. Moi, les bras m'en tombent, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les bras m'en tombent. Il y en a ras-le-bol. Il y a peut-être d'autres économies à faire. Vous savez, pendant longtemps, sur mon blog, j'ai dit, c'est l'apocalypse de l'assiette. Et ça commencera comme ça. Et là, je veux dire vraiment, les premières victimes au niveau inflation alimentaire, ce sont les plus démunis des gamins qu'on envoie à l'école. Est-ce que c'est étonnant? J'ai envie de vous dire non, hein, c'est pas étonnant, c'est toujours les plus fragiles qui prennent en premier. Qui sont les plus fragiles? Les enfants de milieux défavorisés. Ne croyez pas que les parents des milieux défavorisés, quand le maire les appelle pour faire partie d'une réunion qui concerne la cantine, pensez pas qu'ils y aillent, ils se déplacent pas. Pour de multiples raisons, hein. Mais là c'est court comme vidéo, donc je vais pas rentrer dans les détails. Pour énormément de raisons, ils se déplacent pas. Donc, en fait, le maire, il s'est réuni avec les parents d'élèves favorisés qui, eux, par contre, mangent le soir. Ok? Voilà, mes amis, tout va bien, je vous fais plein